Vol de feu, par Quentin Clément. Partie 5. Seconde chance. Nom, Dagan le Vif. Race, Sovat. Vu pour la dernière fois, secteur externe de la République de Darn. Recherché vivant par Cartel libre de Couze. Méfait, ça vous regarde pas. Prime, 15 000 mérites. Note supplémentaire, une prime de 2 000 mérites sera versée s'il est livré avec tous ses doigts. La prime sur sa tête sera placée sur la vôtre s'il est tué. Ocar, dans la salle des machines, faisait sa vérification journalière. Les mains noircies par le cambouis, il terminait de resserrer les écrous de la plaque de protection du moteur auxiliaire. Jusque-là, tout allait bien. Les niveaux d'huile étaient un peu bas sur certaines machines, mais depuis le sauvetage des esclaves 9 jours plus tôt et le changement des pièces nécessaires, le mécano n'avait plus que peu de travail. Il se sentait presque en vacances. Se contentant de trifouiller un peu la machinerie en écoutant la radio, il se sentait serein dans son boulot. Les nouvelles du secteur annonçaient qu'on avait retrouvé Karawadji, 16e fille d'Ouadji Derag, sénateur Ikatir en pleine campagne pour une place au Conseil des Quatre. Disparu depuis plus d'une semaine, un vaisseau scientifique en mission sur Nahurat avait accroché son signal de détresse, l'avait secouru et ainsi reçu une récompense de 500 000 crédits républicains, ainsi que la faveur d'un politicien haut placé. « Il y en a qui ont de la chance », soupira-t-il. Son ouvrage terminé, le Banoir sortit de la salle des machines et tomba nez à nez avec Arnel, qui sursauta en voyant la porte s'ouvrir. « Hé Doc, qu'est-ce que tu viens faire dans la machinerie ?»« Rien, faut juste que je te demande un truc. »« Ouais ?» Le dernier semblait un peu mal à l'aise. « Eh ben, tu te souviens, il y a 2 jours, je t'ai prêté des films. Je voudrais bien les récupérer. »« Si tu veux, je les ai pas encore tous regardés, mais je te les rends tout à l'heure. » Ocar voulut passer, mais Arnel se plaça devant lui barrant la route. « En fait, j'en aurais eu besoin maintenant. »« Quoi, ça peut pas attendre ma douche ?» répondit le mécano en montrant ses mains et son visage crasseux. Le médecin baissa la tête. « Non, je suis désolé. » Le Banoir hésita une minute, puis fouilla dans sa poche pour en sortir une vieille clé qu'il tendit au dernier. « Voilà, ils sont sur l'étagère du mur du fond, tu peux pas les louper, et tu fermes ma clé en sortant. »« Merci. » Arnel laissa Ocar passer et remonter vers les quartiers d'équipage, lui emboîtant le pas. Ils passèrent par le centre de commandement, empruntèrent la porte du fond donnant sur les communs. Là, le Banoir tourna à droite vers les sanitaires, alors qu'Arnel continuait tout droit. Les deux se firent un signe amical, mais dès qu'Ocar lui tourna le dos, le médecin accéléra le pas. Il ouvrit la porte en vitesse et entra. « Ok, où tu te caches ?» Hâtivement, il s'approcha du lit de son collègue. Il espérait qu'Ocar aurait encore beaucoup de travail à la machinerie, mais allait visiblement avoir moins de temps que prévu. Il souleva le coussin, mais ne trouva rien. Il se mit alors à genoux et passa une main sous le matelas. Mais une fois de plus, ne trouva rien. Il posa alors sa tête contre le sol pour regarder sous le lit, quand il sentit le froid canon d'une arme contre sa nuque. « Alors, on est curieux ?» demanda Ocar. Pris sur le fait, Arnel se leva doucement, en levant les mains, puis se tourna vers le canot. « J'ai trébuché !» bafouilla-t-il. « Ouais, c'est ça, prends-moi pour un con !» Ocar baissa son arme. « Moi, ce que je crois, c'est que tu es encore une fois à la recherche de ce que le capitaine a trouvé et dont il a parlé sur Nakamai. Toi et Rip, vous commencez à me faire tout doucement chier avec ça. »« Désolé, mais c'est marrant. » Ocar perdit patience. « Alors, imagine si je commençais à essayer de fouiller vos quartiers pour trouver un truc pour vous faire du chantage. Ce serait marrant ?»« Ma vie est sur ce vaisseau, » répondit calmement Arnel. « J'ai plus rien qui me rattache à mon passé. Tu trouveras rien ici. Quant à Riley, déjà, tu peux toujours essayer de trouver quelque chose sur elle. Même si tu trouves des trucs sur son passé, rien n'indique que c'est pas juste une histoire qu'elle aurait inventée de toutes pièces pour l'une de ses fausses identités. En plus, même avec un truc vrai, faudrait déjà que ce soit possible de la mettre mal à l'aise, cette fille. » Essaye pas la carte de l'humour. Ocar pointa à nouveau son arme sur Arnel. « Si je te revois fouiner, je te mets une balle dans le genou. » Le dernier déglutit. Message reçu. Et il quitta la pièce. En route pour le poste médical, le médecin passa par le centre de commandement où Riley, James et Elgor travaillaient. Si les boulots de médecin et de mécanicien étaient calmes en période de chasse, le vaisseau nécessitait toujours le pilote qui ne se reposait pas, la technicienne informatique chargée de trouver les primes, et évidemment le capitaine qui n'aurait jamais raté une belle occasion de gagner de l'argent. « Hé Arnel !» interpella Riley. Le dernier se tourna vers la jeune fille. « Ça va ton genou ?» demanda-t-elle. Il ne sut trop quoi répondre, s'interrogeant sur la question de la hackeuse. « Non, mais même un bon médecin doit pouvoir marcher, » continua-t-elle. « Faudrait pas te prendre une balle dans le genou, tu comprends ?» Elle lui fit un clin d'œil et se remit à son travail.
Arnel quitta le centre de commandement, entendant la jeune fille demander à Elgor si c'était vrai qu'elle était impossible à mettre mal à l'aise, achevant de faire comprendre au médecin que la chambre d'Ocar était sur écoute et qu'elle avait une longueur d'avance sur lui. « Impossible, je sais pas, » répondit le pilote. « Très difficile en tout cas, les femmes de ton espèce ont tendance à rougir au moindre paix, mais toi, t'es l'humaine la plus décomplexée que j'ai jamais rencontrée. T'as même pas honte de regarder tes mangas débiles. » Pour la dernière fois, Extreme Boulodrome Warrior Power X, c'est génial. C'est super nul. Non! Si. Ferme-la! Conclut-elle. Elgor se renfrogna. Eh, c'est bon, me dis pas de la fermer juste parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas ça, j'ai accroché un signal intéressant. Laisse-moi me concentrer une seconde. La jeune fille tapota sur son clavier holographique une petite minute avant de lancer un sourire satisfait à ses deux compagnons. Vous devinerez jamais qui je viens de trouver. Dagan le Vif. Apparemment, il sillonne le secteur à la recherche de proies. Il est juste accompagné par un autre vaisseau, mais aucune prime sur ce dernier. C'est quoi comme vaisseau? Demanda le capitaine. Dagan pilote un Hawker, et l'autre un petit Winder, classe 2. Se faire les deux en même temps, c'est jouable, intervint Elgor. Si l'autre a aucune prime sur sa tête, c'est probablement un nouveau. Une torpille bien placée dans sa gueule devrait avoir raison de son bouclier, et un coup de mitrailleuse suffira pour le faire fuir. C'est pas leur nombre qui m'inquiète, expliqua Conrad. Mais si après on doit le livrer à Kuz, ça va faire une belle distance avec la bande de Dren qui sera à nos trousses. Ça s'est pas très bien passé avec eux sur Erdug. Ils vont pas nous laisser prendre leurs potes sans se battre. C'est précisément là que j'ai une bonne nouvelle, lança Riley. Dren a mis sa tête à prix pour 7000 mérites. C'est moins que ce qu'en demande le cartel, mais ça veut dire qu'ils vont pas vraiment le défendre. James se mit à sourire. Puisque la prime à gagner, c'était une véritable revanche sur l'humiliation qu'ils avaient subie à Erdug, qu'ils allaient pouvoir prendre. Parfait. Elgor, cap sur ces deux enfoirés. Rip, dès qu'on arrive, tu attaques les systèmes de Dagan. Ne t'occupe pas de l'autre. Bien reçu, Cap. Conrad prit son communicateur et envoya un message au reste de l'équipage. Les gars, on a un contrat. Ça ne devrait pas être difficile, mais je veux tout le monde à son poste. Ocar, sois prêt. On va s'attaquer à plus rapide que nous. Si notre proie prend la fuite, je te veux prêt à booster les moteurs. Arnel, ne bouge pas du poste médical. Il est recherché vivant et je ne sais pas dans quel état on le récupérera après le combat. Bagarre, à l'armurerie. Prépare-nous de quoi l'accueillir comme il se doit quand on l'aura chopé. En une minute, tout l'équipage était à son poste, concentré sur l'assaut qui se préparait. On sentait la tension monter alors que l'approche du combat se faisait oppressante. « On sort de super navigation !» hurla le communicateur. Cette fois, ça y était. Le vol de feu avait atteint sa proie. Par l'immense baie vitrée du centre de commandement, on pouvait voir deux vaisseaux faire face aux chasseurs de primes. « Cap, on vient de recevoir un message du second vaisseau pirate !» interpella Riley sans cesser de tapoter son clavier holographique. « Parfait, s'ils veulent discuter, on en profite pour frapper les premiers. » Sans attendre, James déploya les points d'emport et lança un tir de torpille dès qu'il réussit à accrocher le signal du Winder. Le projectile s'élança dans l'espace et atteignit sa cible dans une explosion fracassante qui eut raison du petit vaisseau qui fut réduit en miettes. « Ce con avait pas de bouclier !» se réjouit Elgor. Le vaisseau de Dagan se lança dans un rapide demi-tour et tenta de prendre la fuite. « Il charge de son réacteur !» prévient Riley. « Il va tenter un bond !» James enclencha la mitrailleuse, mais les tirs furent absorbés par le bouclier de Dagan. « Ocar, envoie la purée !» ordonna-t-il dans son communicateur. Dans la salle de machine, le bas noir avait déjà préparé un tracé de circuit qui devait relancer toute la puissance vers les propulseurs. C'était au détriment du système de survie et d'autres moins importants, mais ça n'allait être que temporaire et donc ne poserait pas de problème. Il brancha le dernier câble et à ce moment les indicateurs du poste de pilotage s'emballèrent. « On vient de doubler notre vitesse !» fit remarquer Elgor alors que le vaisseau pirate perdait déjà du terrain. « Bon boulot, Ocar !» félicita le capitaine dans le communicateur. Dans l'espace, on pouvait voir les propulseurs de Dagan crépiter, perdre en puissance, puis soudainement totalement cesser de fonctionner, alors que le vol de feu le dépassait. « On dit merci qui ?» se congratula Riley. « Je viens de désactiver ses moteurs. » Elle tapota encore quelques boutons. « Hop, son armement vient de tomber en panne aussi, pas de chance ça. Et je lui laisse que 3 minutes d'air avant de suffoquer. » Elle s'enfonça dans son siège, arborant un large sourire, et poussa un soupir de bien-être. « Putain, j'aime mon métier !» Le vaisseau des chasseurs de primes acheva son demi-tour et s'approcha de sa proie. Une communication entra. L'image d'un Sovat au visage balafré apparut, mais James prit la parole. « Bonjour Dagan, je te laisse le choix, soit on perd du temps en menace jusqu'à ce que tu suffoques et que tu sois obligé de te rendre, soit tu te rends tout de suite. » Le pirate resta impassible. « Je n'ai pas vraiment le choix. C'est quoi votre vaisseau, modèle Bélier, ça c'est certain. Mark II ou Mark III ? » « Mark, tu ferais bien de fermer ta gueule, répondit sèchement James. Je te rappelle que tu vas manquer d'air. Très bien, je me rends. Vous pouvez déployer votre sas. J'entrerai sans faire d'histoire. La communication se coupa. James se leva. Eh bien, parfait. Je vous laisse vous charger de connecter notre sas au sien.
Je rejoins Bagarre pour accueillir notre invité. Le capitaine descendit l'escalier qui menait aux étages inférieurs et traversa le hangar pour arriver au sas d'entrée du vaisseau où Bagarre l'attendait, armé d'un fusil automatique. Le Sovat tendit un pistolet calibre lourd à Conrad, et le comité d'accueil était prêt. Lorsque le voyant lumineux du sas devint vert, annonçant que la connexion avec le vaisseau de Dagan était terminée, les deux chasseurs de primes pointèrent leurs armes sur la porte qui s'ouvrit assez vite, dévoilant un Sovat désarmé, les mains levées. « Avance !» ordonna James. Le pirate fit quelques pas en avant. À distance raisonnable, Bagarre le tenait toujours en joue, alors que Conrad passait dans le dos de leur cible. Tenant son arme d'une seule main, il fouilla brièvement leur invité, qui ne prêtait pas du tout attention à eux, semblant plutôt scruter chaque recoin du hangar de ses 4 grands yeux noirs. La fouille terminée, James ordonna à nouveau au pirate d'avancer, ce qu'il fit. Devant lui, Bagarre marchait à reculons, lui faisant face alors que James le tenait toujours en joue dans son dos. Sans rien dire, d'un calme inhabituel, Dagan marcha jusqu'à l'escalier qu'ils montèrent. Ils traversèrent le centre de commandement et arrivèrent aux cellules juste à côté du quartier commun. Le pirate continua de se montrer totalement coopératif, entra en cellule sans rien dire et s'assit sur la banquette qui servait de couche. La porte se referma sur lui sans qu'il n'ait prononcé un seul mot depuis son arrivée à bord. Bagarre et James revinrent au centre de commandement qu'avaient rejoint Ocar et Arnel, le capitaine arborant un large sourire. Et c'est une réussite, les gars, je suis fier de vous, vous avez tous fait du super boulot et pour une fois, tout s'est passé comme prévu. On tient vraiment le bon bout là, aucune erreur, aucune bavure, aucun problème. Après la multitude d'échecs et d'emmerdes que l'équipage avait subis, James était sincèrement heureux de cette victoire éclatante et de cette revanche sur l'une des pires défaites de sa carrière de chasseur de primes. Mais cette fois, tout fut différent. Tout le monde s'était montré professionnel et chaque poste avait fait un boulot remarquable. La fierté du travail bien fait se ressentait sur le visage de chaque membre d'équipage présent. « Bon, si on rigolait un peu maintenant, » proposa le capitaine en s'écroulant dans son siège. « Rip, passe-nous le message qu'on a reçu de l'autre enfoiré de pirate juste avant notre attaque, qu'on voit à quel point un crétin qui n'a même pas de bouclier peut se montrer menaçant. » Tout de suite, un écran holographique apparut, avec l'image de Darnien semblant terrifié. « Vaisseau en approche, par pitié aidez-moi, j'ai été attaqué par un pirate !» Le sourire de James s'effaça soudainement, précédant un grand moment de malaise au sein de l'équipage du vol de feu. « Ne tirez pas, je vous en prie, c'est moi que vous avez pris pour cible. Bande de salauds, l'autre voulait juste ma cargaison, mais vous allez me tuer juste par plaisir. J'ai transféré votre signalement aux autorités de la Confédération, votre tête sera bientôt mise à... » Et la vidéo s'arrêta, certainement au moment où la torpille avait atteint sa cible. Un silence pesant vint remplacer le son de la vidéo du Darnien suppliant. « Aucune erreur ?» demanda Riley. « Aucune bavure? Aucun problème ?» Ocar et Elgor pouffèrent de rire. Le visage blême, tentant de garder un semblant d'aisance, le capitaine se leva. « On va quitter l'espace républicain immédiatement, direction Kuz pour livrer notre ami au cartel. » Il se tourna ensuite vers les deux Illars. « Et je ne sais vraiment pas ce qu'il y a de drôle, il y a un innocent qui est mort aujourd'hui. Je vous ai jamais raconté comment je m'étais réellement fait ma cicatrice, n'est-ce pas ?»« Oh que si !» répondit le pilote. « Tu t'es fait attaquer par un pirate et là il y a un chasseur de primes qui est arrivé et qui t'a descendu !» Riley pouffa de rire à son tour alors qu'Ocar redoubla d'hilarité. James se frappa d'un grand coup de poing dans le siège qu'il venait de quitter, leur faisant perdre leur sourire à tous. « La prochaine cible des chasseurs de primes de cette partie de la galaxie, c'est nous. Il a donné notre signalement. Alors au lieu de te marrer, tu mets le cap sur Kuz, que j'ai pas à le répéter. » Sans répondre, Elgor reprit le travail et le vol de feu se remit en mouvement. « Parfait, tout le monde a quartier libre en attendant. » Et James quitta le centre de commandement pour rejoindre ses quartiers personnels. Dans ces quartiers, Ocar profitait d'un moment de tranquillité d'esprit pour entretenir ses armes. Sur un petit bureau jonché de tissus salis et d'huiles adaptées, il terminait le remontage d'un pistolet dont il venait de finir le nettoyage quand, soudainement, la lumière s'éteignit. Putain! Dans le noir presque total, il posa la pièce qu'il tenait en main et chercha à tâtons une torche électrique dans l'un de ses tiroirs alors qu'il entendait déjà les autres sortir de leur chambre en se demandant ce qu'il se passait. À la lumière de la lampe qu'il tenait, il rejoignit le reste de l'équipage. « Tu sais pourquoi on n'a plus de lumière ?» demanda Arnel en le voyant arriver. « J'en sais rien, moi j'ai fait une vérification de tous les systèmes tout à l'heure et il n'y avait pas de problème. »« C'est toi le mécano, non? C'est pas ton domaine tout ça? T'es pas censé éviter que ça arrive? Tu fais pas de prévention ?» Le bas noir se renfrogna. « Ah bon? C'est ça le boulot de mécanicien? Ben écoute, docteur, la prochaine fois que je me prendrai une balle, je pourrais aussi dire que tu fais pas assez de prévention? » Je vois pas le rapport. Parce que t'es trop con.
C'est bon, oui, intervint James avec autorité. Arnel, occupe-toi un peu de ton infirmerie, et Ocar, tu me fais plaisir, tu vas voir d'où vient le problème, s'il te plaît. Ou alors on attend encore pour voir si ça se remet tout seul? Le dernier ne répondit pas, et le mécanicien prit le chemin du centre de commandement. Uniquement éclairé par les lueurs lointaines de l'espace, Elgor était au poste de pilotage. Il ne semblait pas du tout inquiet. « Ça va ?» demanda Ocar. « Tout fonctionne ?» Ouais, il n'y a plus aucune lumière, mais les commandes réagissent aussi bien que la queue d'un Priado. C'est bon signe, hasarda Ocar qui n'était pas certain de comprendre ce que « comme la queue d'un Priado » signifiait. Et il n'avait pas très envie de demander. Les systèmes de survie sont sur le même circuit que les commandes moteurs. Cool, ça veut dire qu'on va pas crever. Oh que si, c'est juste qu'on va pas mourir de suffocation. Les deux se sourirent brièvement et Ocar reprit sa route. Éclairé par sa lampe, il descendit les escaliers jusqu'au niveau inférieur de la salle des machines. Une partie de la machinerie était à l'arrêt et plusieurs circuits avaient disjoncté. Il ne restait plus qu'à comprendre pourquoi. Il s'approcha du mur du fond quand il fut surpris par un bruit de pas dans son dos. Il n'eut pas le temps de se retourner avant de recevoir un violent coup à la tête. Réunis dans la salle commune, l'équipage du vol de feu, hormis Elgor et Ocar, discutait de toutes ces choses que l'on peut se dire pour passer le temps. Riley adorait les histoires que Bagar racontait sur son passé criminel. Drame, aventure, trahison et violence, il y avait tout ce qu'il fallait pour tenir la jeune fille en haleine. Parfois, plus encore que sa propre vie qui pourtant ne manquait pas d'action. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer les armes. Quant à la tête de Tony, on l'a renvoyée à son oncle. Et Rip applaudit au récit et y mit du cœur. Le savate sembla amusé. Tu sais, gamine, un de ces quatre, tu seras avec des gens plus jeunes que toi, et tu leur raconteras le jour où tu as piraté les systèmes du vaisseau pour exploser une partie du spatioport d'Erdug, ou la fois où tu t'es planqué dans une cage d'une cellule pour échapper à des trafiquants d'esclaves. Toi aussi tu as ton lot d'histoires intéressantes, tu t'en rends compte de ça? La jeune fille sourit. Et encore, il y a pas mal de trucs que vous ne savez pas sur mon passé. Mais je n'ai aucune anecdote plus passionnante que... la cicatrice du capitaine! James déglutit, interloqué. Riley lui sourit. Allez quoi, tu racontes toujours un truc différent. Un de ces quatre, faut que tu nous dises comment tu te l'es faite réellement. L'homme ne répondit pas. Est-ce qu'on a vraiment mieux à faire? Demanda Arnel. On sait pas quand le courant sera rétabli. Tu peux nous le dire, non? On voyage ensemble depuis tellement longtemps, insista Bagar. Si on doit tous crever demain dans une fusillade, je veux pas mourir sans savoir. James te sourit. Bon, vous savez quoi? C'est d'accord, je vais vous le dire. La vérité, la vraie, ça vous va? Mais sérieux, je veux pas que ça sorte de l'équipage. Personne ne doit jamais en entendre parler à part vous. D'accord, allez, crash! Cria presque Riley qui ne tenait plus. Bon, d'accord. Ben en fait, un jour, leurs communicateurs se mirent à crépiter et une voix s'adressa à eux. Équipage du vol de feu, ici Dagan, le nouveau commandant. J'ai croisé votre bas noir, mais je crois qu'il a fait un malaise. Il est enfermé dans la salle des machines. J'ai bossé sur la conception de ce genre de vaisseau toute mon enfance. Je le connais par cœur. En vérité, les cellules sont faciles à ouvrir de l'intérieur quand on sait où est le système de verrouillage. Bon, vous savez que vous êtes recherché sur Erdug? On va aller y faire un petit tour. Vous livrer à la bande de Dren me permettra d'avoir leur protection dans la station. Et la communication se coupa. C'est quoi ce bordel? Demanda Riley. Comment il est allé jusque-là sans qu'on le voie? Elgor entra dans la salle. J'ai perdu les commandes du vaisseau, expliqua-t-il hâtivement. On a changé de cap. James se leva. Bon, on se sépare pas, on va tous ensemble à la machinerie. Elgor obéit et retourna au centre de commandement, suivi par Riley et Bagar, quand la porte se referma brutalement. Merde! James se jeta contre l'entrée, à présent verrouillée. Il était seul avec Arnel, enfermé dans une salle plongée dans la pénombre. Ils tentèrent d'ouvrir l'accès bloqué, mais rien n'y fit. Ils étaient bel et bien isolés du reste du groupe. Un bruit se fit entendre dans leur dos. Ils se retournèrent, mais ne virent rien. Conrad dégaina son arme et la pointa droit devant lui, sans y voir à 2 mètres, attendant d'apercevoir le moindre mouvement pour ouvrir le feu. Il reçut soudainement un objet en plein visage, une tasse remplie de thé brûlant qui éclata, lui lacérant les joues tout en lui brûlant la peau. Hurlant de douleur, il tira un coup de feu à l'aveugle. Dagan sortit de nulle part et avant qu'Arnel puisse réagir, il fut empoigné par le col et frappé violemment contre la porte à 3 reprises.
James se tourna vers le corps à corps et voulut tirer sur le pirate, mais ce dernier, dans un geste d'une rapidité et d'une adresse imprévisible, se saisit du poignet du capitaine, le tordit dans une clé qui lui fit lâcher son arme, ensuite il repoussa son adversaire qui tomba au sol. Il ramassa le pistolet chargé, et alors qu'Arnell s'apprêtait à se jeter sur lui asséna un puissant coup de crosse qui fit perdre connaissance au dernier. Il se jeta ensuite sur James qui se relevait à peine, et pointa le canon sur la nuque du capitaine qui se figea. « Vous vous en êtes vraiment pris à la mauvaise personne », menaça le Sovat. « Normalement, les pirates ne s'attaquent qu'à plus faible qu'eux, » répondit le capitaine. « Pas seul contre 6. C'est pour ça qu'ils survivent. T'es qui, toi, putain ? » Pas un simple pirate, mais comme eux, je m'attaque bien à plus faible. Et Dagan frappa violemment le capitaine qui tomba inconscient. Dans le centre de commandement, Elgor et Bagar avaient déjà dégainé leurs armes qu'ils pointaient sur la porte, attendant qu'un adversaire l'ouvre pour faire feu. En arrière, Riley tentait de faire redémarrer le poste informatique. Si l'entièreté du vaisseau était plongée dans la plus noire des pénombres, la grande salle à l'avant baignait dans une lueur aux voûtes inquiétantes que les lointaines étoiles renvoyaient à travers le vide spatial dans lequel dérivait le vol de feu. « Comment il a fait, cet enculé ?» demanda le pilote d'un ton effrayé. « Il est passé des cellules à la salle des machines et de la salle des machines au quartier commun sans passer par ici. C'est un putain de fantôme. » « On se calme, » intervint Bagar. « Il a dit connaître par cœur les plans de ce modèle de vaisseau, » expliqua Rip. « Il doit pouvoir rejoindre les différentes pièces par les conduits d'entretien. À peu près tous les couloirs du vol de feu sont accompagnés par des sortes de passages sous le sol par lesquels transitent les câbles et autres pièces mécaniques. Ils ont été faits assez larges pour qu'on puisse y ramper pour chercher les pannes quand il y en a. C'est un dédale excessivement complexe, mais s'il le connaît vraiment par cœur, et visiblement c'est le cas, il peut effectivement voyager dans tout le vaisseau sans qu'on puisse le voir. » « Merde, lança Bagar. « Bon, restez là, je vais descendre à la salle des machines, essayer de trouver Ocar et reprendre le contrôle de notre vaisseau. » « Attends !» intervint Riley. Le Sovat se tourna vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Moi aussi je peux passer par les conduits. Si tu crois qu'une fille comme moi n'a pas étudié chaque millimètre du plan de ce vaisseau, si tu passes par les couloirs, il te tend probablement un piège. » Mais le bras droit du capitaine la pointa du doigt et sa crête se dressa en signe d'autorité. « Toi, tu bouges pas d'ici. C'est pas un de tes jeux vidéo, c'est un réel danger cette fois. » Puis il se tourna vers Elgor. « Garde ton arme à portée de main et protège-la. » Puis le Sovat partit sans attendre de réponse vers l'escalier menant à la machinerie. « Des fois, il me fout la trouille, » confessa Elgor quand Bagar fut parti. « Je suis bien content que ce soit pas notre capitaine. »« Tu l'as dit, c'est pas notre capitaine. » Et la jeune fille reprit son travail pour essayer de relancer son ordinateur. Bagar évoluait dans les couloirs sombres. Il mit longtemps à descendre l'escalier qui menait à l'étage intermédiaire, alors qu'il devait chercher à tâtons chaque marche dans le noir complet. Lorsqu'il atteignit enfin le sol plat, il commença à avancer doucement vers la porte de l'armurerie qu'il espérait ouverte. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à la mise en garde de Rip. Un piège l'attendait forcément, mais il devait absolument trouver un moyen de reprendre les commandes. Tant pis s'il devait foncer tête baissée dans une embuscade, il refusait de rester au centre de commandement à attendre. Et pourtant, il ressentait l'étreinte de l'effroi à chaque pas. Son cœur battait jusqu'à presque lui faire mal, alors que son estomac se nouait. Quand Dagan allait-il lui tomber dessus? De quelle manière? Allait-il réussir à le vaincre? Il était le seul espoir qu'il restait à l'équipage. Et s'il échouait, ils allaient être livrés à Erdug et découpés en morceaux, très lentement, par les hommes du cartel. Il atteignit finalement la porte de l'armurerie, qui était évidemment fermée. C'est alors que la lumière d'une torche électrique le surprit sur sa gauche, dans le hangar des véhicules. Par réflexe, il pointa cette direction et fit feu. Dans le flash du tir, il put voir Dagan, en face de l'armurerie, juste à l'entrée de l'infirmerie, qui plongea sur lui. Le pirate se saisit de son bras et tenta de lui faire une clé. Bagar se dégagea, mais lâcha son arme dans la lutte. Il frappa du poing dans le noir complet, mais ne toucha rien. Il sentit alors un douloureux coup à l'estomac. Il voulut riposter, mais une fois de plus ne rencontra que l'air. Alors, il sentit des mains puissantes le saisir par le col, et une force qui sembla impossible à contrer le tira puis le repoussa violemment. Il chuta dans l'escalier. Dans le centre de commandement, Riley et Elgor entendirent le brouhaha de la lutte, mais surtout le coup de feu. « Y en a marre !» s'écria Rip qui quitta son poste pour approcher du mur. « Tu fais quoi là ?» demanda Elgor qui commençait à paniquer. La jeune femme se baissa, sortit un tournevis de sa poche et commença à dévisser une plaque murale. « Je fais ce que j'aurais dû faire dès le départ, je vais aller reprendre les commandes. »« Arrête, Bagar a ordonné que tu restes ici !» Riley répondit sans cesser son ouvrage. « T'as pas entendu le combat? Bagar a certainement perdu. On est les prochains sur la liste. Si on attend ici, on va se retrouver à Erdug sans pouvoir rien faire. » « Mais il a pas forcément perdu. Si ça se trouve, il a eu Dagan et il va revenir. »
Riley retira la plaque et découvrit un passage menant droit vers la machinerie, puis elle leva la tête vers le pilote. Soit il a perdu et il faut qu'on prenne les choses en main, soit il a gagné et il n'y a rien de dangereux à ce que j'y aille. Elgor graissa des dents. Il n'aimait vraisemblablement pas beaucoup cette idée. Très bien, mais je viens avec toi. Riley passa ses pieds et ses jambes dans l'ouverture et tendit le tournevis au pilote. Non, quand Dagan va venir, s'il ne voit personne mais qu'il y a un trou dans le mur, il va comprendre ce qui se passe. Tu dois refermer derrière moi et le ralentir le plus possible. Le Ragar hésita une seconde. « Et merde !» souffla-t-il en prenant l'outil. Riley s'engouffra dans le trou et Elgor commença à remettre la plaque. Quand il eut terminé, il entendit un son mécanique venir de la baie vitrée. Le volet de sécurité commençait à s'abaisser. Sur les murs, il voyait l'ombre engloutir de plus en plus la pièce, alors qu'il était seul. Il sentit son cœur accélérer. Il savait très bien qu'une fois la salle entièrement plongée dans le noir, il n'aurait aucune chance. Riley rampait depuis plusieurs minutes dans le noir total des conduits d'entretien. Elle entendit 2 coups de feu venir du centre de commandement, mais ne perdit pas de temps. Elle finit par voir une lueur passant à travers une petite grille qui menait à la salle des machines. Elle s'en approcha, consciente que Dagan était certainement déjà sur ses traces. D'un coup de coude, elle décrocha l'entrée et sortit du conduit. Plusieurs lumières vacillantes des machines en arrêt d'urgence baignaient la pièce dans une lueur rouge clignotante, donnant une impression d'alarme. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit pas Okkar. Elle commença donc à chercher comment remettre tout en marche quand la porte s'ouvrit soudainement. Elle se tourna vers l'entrée et vit Dagan approcher d'elle, désarmé. « Et voici donc la dernière, la petite geekette de service, ça va être facile. »« Tu sais qui je suis alors ?» fit-elle d'un ton ironique. Si elle avait peur, on ne le voyait pas. « Mais au final, j'en sais presque autant sur toi. Ancien agent zéro, je présume ?» La crête du Sovat vacilla de surprise et d'amusement. « Tout le monde ne sait pas que nous existons, je te félicite. Tu as donc conscience que j'ai été entraîné à neutraliser, totalement seul, des vaisseaux avec un équipage bien plus coriace que vous. » Riley sourit. « Crois-moi, tu n'as pas été assez entraîné pour ce qui t'attend. » Un regard déterminé que personne ne lui connaissait, Riley avança sur le pirate d'un pas rapide. Acceptant le défi, Dagan se jeta sur elle et la frappa du poing. Rip esquiva et le cogna en plein visage. Il reçut le choc comme un coup de canon, sans comprendre comment un corps aussi frêle pouvait avoir autant de force. Il voulut riposter, mais elle bloqua son attaque. Il frappa du pied en plein visage. Dagan recula de 2 pas alors que Riley avançait sur lui sans la moindre garde, un regard assoiffé de sang. Il tenta encore un assaut, mais elle le saisit par le bras et le tordit dans une clé. Il voulut se dégager, mais la jeune femme était trop forte pour lui. Elle lui frappa la tête contre le mur et le lâcha. À moitié sonné, il se tourna vers elle, qui semblait l'attendre, toujours sans garde, et ce sourire carnassier aux lèvres. Dans un accès de rage, il se jeta sur elle. Il frappa encore, encore et encore, de toute sa force et de toute sa vitesse, mais Riley esquiva absolument tous ses assauts. Elle finit par frapper du pied la jambe de son adversaire. Dans un craquement, son genou se plia d'une façon que la nature n'avait pas prévue et il tomba au sol en hurlant. Riley vint coller son visage à celui du Sovat et plongea son regard dans les 2 yeux supérieurs de son adversaire vaincu. « Cet équipage, c'est ma famille. Jamais tu n'aurais dû t'en prendre à eux. » Soudainement, la crête du pirate se colla à son crâne. C'était un signe de peur, d'effroi, de ce sentiment que l'on peut ressentir face à une puissance incontrôlable, quasi surnaturelle. Son corps se mit à trembler. « Cette marque dans ton iris, tu es une... » Sans lui laisser finir sa phrase, elle le frappa. Elle chercha ensuite du regard un objet contondant et trouva une clé à molette posée sur un établi juste à côté d'elle. Elle s'en saisit et se mit à frapper le Sovat de toutes ses forces. Elle cogna encore et encore jusqu'à s'assurer que sa mâchoire soit totalement défoncée alors qu'il hurlait de douleur. Lorsqu'elle eut fini, le pirate avait déjà perdu connaissance. « Bien, comme ça maintenant tu sais qui je suis, et je suis certaine que tu ne le diras à personne. Et comme on va te livrer à Kuz, t'auras personne avec qui parler de toute façon. » Elle s'approcha ensuite du mur. Elle soupira, posa les mains sur la paroi et y frappa sa tête de toutes ses forces. Dans les quartiers communs, James se reprenait petit à petit connaissance. Il était fermement ligoté et ne pouvait pas bouger le moindre membre. Il se demanda si Dagan avait gagné la partie quand les lumières se rallumèrent. La porte vers le centre de commandement s'ouvrit finalement, laissant entrer Okkar, Elgor, Bagar et Riley. Tous avaient été blessés, mais aucun n'était dans un aussi sale état que le pirate porté par le Sovat du vol de feu. « On a gagné ?» demanda le capitaine. « Ouais, grâce à Rip !» répondit Elgor qui commençait à détacher James. Le capitaine observa la jeune femme qui avait le visage tuméfié et une vilaine plaie au front.
Bah tu as enfin une histoire à raconter, tu vois, s'enjoua-t-il. Pas vraiment, confessa-t-elle. J'ai juste eu de la chance. Il était en train de me frapper alors que j'étais à terre, j'ai pu me saisir d'une clé à molette et je l'ai cogné au visage. Ça l'a surpris et j'ai profité qu'il était sonné pour faire en sorte qu'il reste hors de combat définitivement. Ouais, d'ailleurs je te remercie pour mon outil cassé et plein de sang de sauvate, reprocha Ocar. Mais en parlant d'histoire, j'espère que ta blessure au front laissera une cicatrice. Ça ferait enfin un humain balafré dont on sait réellement comment il a été blessé. Elle sourit au bas noir. Comment je me suis fait ma cicatrice, pensa-t-elle. Vous le saurez jamais. Fin de la partie 5.